Bon, on va commencer une petite série de vidéos pour vous montrer un peu comment se débrouiller au cas où qu'on se doit se débrouiller dans la forêt. Par exemple, là je vais vous montrer comment filtrer l'eau depuis un lac et comment la purifier au moyen de ce qu'on a, juste de ce qu'on a. C'est un lac qui est considéré comme potable. C'est pas un lac où il y a des particules de cyanure ou de mercure ou toutes sortes de saloperies. Donc on peut le boire. Mais il faut le filtrer, sinon vous allez avoir des sacrés problèmes au niveau gastrique. Alors, première étape, on va prendre de l'eau. Mais comment prendre de l'eau? Parce que là, si on prend de l'eau juste avec un récipient, on va prendre tout plein de particules de saloperies, de bactéries, de feuilles, d'insectes même, voire de crustacés miniatures qui vivent dans le lac, ou alors des firmes comme vous voyez, de canards. Et ça c'est très très pas bon. Donc on prend son récipient, on prend un petit bout de tissu qu'on a chez soi, ou alors vous avez le tour du cou, ou alors une écharpe, ou alors un t-shirt qu'on puisse enlever. On le met autour du récipient. On laisse un petit peu d'air. Parce qu'il faut une aspiration d'air pour pouvoir passer les fibres du tissu. Ensuite, on prend ce qu'on a. Alors moi j'ai quelques chouchous comme ça de filles, vous savez, que je viens d'acheter, et qui sont extensibles. Alors ça c'est hyper pratique c'est hyper pratique comme dans la forêt, comme comme un nœud de Prussie par exemple, pour attacher vos tarpes, faire un nœud de Prussie que vous regardez sur internet si vous savez pas ce que c'est, faire un garrot, faire tenir quelque chose, c'est extrêmement pratique. Et il faut juste coller comme ça avec thermocoller en fait. Donc vous prenez votre truc, votre récipient, vous mettez votre tissu par dessus. Parce que ma fille m'a dit tu ne dois pas prendre d'eau aujourd'hui. Ok. Un filament, c'est pas évident non plus. Il y a quelque chose. Hop là. Tire un peu pour avoir une surface. Et là, on va donner un peu de lest au tissu et l'enfoncer un petit peu à l'intérieur pour qu'il ait un peu de lest. Comme ça. Ensuite, on prend son petit récipient, on va au lac. On trouve un endroit, vous voyez, pas trop près du bord. Ici, c'est pas terrible parce qu'en plus, les gens font leur vaisselle. Il y a des canards qui viennent chier. Donc, c'est pas terrible. Donc, si vous avez un endroit un peu plus loin dans le lac, c'est pas mal. Alors, moi, j'ai une solution idéale. Il y a une petite île là. Et voilà. Comme ça, je suis un peu plus loin dans le lac. Je sais que les canards, au pire, ils sont plus sur la rive. Surtout que là, il y avait de la glace il n'y a pas si longtemps que ça. Vous voyez la couleur qu'elle est. Mais ça, c'est pas grave, la couleur. Et là, vous remplissez. Vous voyez, il n'y a pas d'eau qui rentre. Il y a très peu d'eau qui rentre. Donc, vous appuyez dessus. Vous entendez l'aspiration. L'eau rentre dedans. C'est comme une pompe. Hop. Maintenant qu'on a une eau, on est sûr que celle-ci, il n'y a pas trop de bactéries. Donc elle est presque à l'emploi. Juste un petit coup de chauffe. Et ça va être bon.
Et la chauffe, il faut que ce soit des bulles. Des grosses bulles. Pas des petites bulles, des grosses bulles. Et les grosses bulles, vous les laissez un petit moment pour bien tuer toutes les bactéries. Et vous êtes prêts. Après 5 minutes, on va attendre encore un peu. Et là, ça bout à grosses bulles, sinon ça ne détruit pas les bactéries. Et là, on est reparti. Là, j'ai déjà un thermos de chaud, donc là, on va la garder comme ça. Si j'ai soif, comme ça, j'aurai de l'eau prêt. Et elle va refroidir. Ah, c'est pas le kiff.